Handi Firat, la journaliste du quotidien Hürriyet à Ankara, a joué un rôle crucial le soir du putsch manqué en Turquie en interviewant via FaceTime le président Recep Tayyip Erdogan en direct sur CNN turc. Handi Firat, comment avez-vous réagi ce 15 juillet quand vous avez appris qu'un coup d'État était en cours? J'ai appelé plusieurs de mes sources au sein de l'administration, du gouvernement, de l'opposition, plusieurs politiques, des officiers de sécurité, des agents du renseignement. L'une de ces sources était le chef de cabinet du président, Hasan Doğan. Il était à Marmaris sur la côte égéenne avec le président. Alors que la déclaration du coup d'État n'avait pas encore été lue à la télévision, j'avais partagé à l'antenne les informations d'Hasan Doğan, qui étaient que le président suivait avec attention les événements, qu'il insistait sur le respect de la démocratie et qu'il allait s'exprimer prochainement. Quand la déclaration des putschistes a été lue en direct sur la chaîne de télévision publique TRT, le président n'avait toujours pas pris la parole. Seul le Premier ministre Binali Yildirim avait réagi évoquant une insurrection. Personne d'autre ne s'était exprimé. L'incertitude était totale. Des hélicoptères avaient ouvert le feu, le siège de la police avait été bombardé. Nous avions cette déclaration du coup, mais nous attendions toujours la déclaration du président. J'ai donc rappelé Hasan Doğan, il m'a répondu qu'une déclaration avait été envoyée, s'étonnant que je ne l'ai pas reçue. Je lui ai assuré qu'aucune chaîne nationale ne l'avait diffusée et qu'il y avait des rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles le président avait fui le pays ou avait été kidnappé. On nageait dans le doute. Les bombardements continuaient, des avions de chasse volaient à basse altitude créant des bancs soniques. J'ai insisté pour qu'il accepte une interview en direct. Hasan Doğan m'a rappelé pour me dire que le président acceptait. Je l'ai donc appelé sur FaceTime et derrière lui se trouvait Recep Tayyip Erdogan. Toute l'équipe était mobilisée. J'ai appelé le siège de CNN turc à Istanbul. Je leur ai demandé de prendre l'antenne en direct. J'ai mené l'interview en tournant le téléphone vers la caméra et en utilisant mon micro-cravate. Des millions de téléspectateurs comme moi ont eu peur que l'appel au rassemblement du président Erdogan soit interrompu. Pas vous? Bien sûr, tout le monde était inquiet. Ma priorité était de faire mon travail de journaliste. Le discours du président et ses précisions étaient très importantes. Dès les premières secondes, on m'a averti que toutes les chaînes turques avaient repris notre signal. Au bout d'une minute, on m'a dit dans l'oreillette que toutes les chaînes internationales l'avaient fait aussi et passaient mon interview du président en direct. J'étais évidemment très nerveuse en tant que journaliste et en tant que citoyenne. Je me demandais en tant que citoyenne comment un coup d'État comme celui-ci peut-il avoir lieu en 2016? Qu'est-ce que c'est que ce coup? Et dans le même temps, des avions de chasse larguaient des bombes, des hélicoptères ouvraient le feu. On était tous effrayés, très inquiets pour notre pays, pour nos enfants et pour notre avenir. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.